On va parler des manifestations qu'il y a eu hier. Il y a deux, trois trucs qui se sont passés. C'est assez intéressant. On va commencer juste par un sondage qui est sorti. Il y en a eu une dizaine en réalité avec plein d'hypothèses. Quand il y a des sondages comme ça, il y a par exemple là l'hypothèse, c'est Olivier Faure qui se propose chez les socialistes. Là, c'est l'hypothèse Raphaël Glucksmann. On peut voir que si c'est Glucksmann qui se présente, les socialistes sont devant la France insoumise. Il y a l'hypothèse Gabriel Attal, hypothèse Édouard Philippe, il y a plein de mélanges comme ça. Donc des sondages, il y en a plein. Mais ils sont unanimes sur certains points. Il y a Jordan Bardella qui est entre 31 et 35% et demi, ce qui est absolument démentiel. Il y a quand même une vingtaine de pourcents qui vont encore voter macroniste, quoi. Édouard Philippe, Gabriel Attal, etc. C'est complètement dingue, hein. Il y a tellement de retraités que ça. Parce que c'est des retraités qui votent Macron. C'est terrible. Et il y a Mediavenir qui a fait un commentaire qui m'a intrigué. L'extrême droite recueillerait entre 38 et 40% des voix au premier tour. Et pourtant, je fais Éric Zemmour plus Jordan Bardella. Bon, là, ça fait 40. Mais là, ça fait 35. Et je me suis dit, comment ils arrivent à 38? Et là, j'ai compris qu'il y avait un code couleur. Rouge, c'est à gauche. Bleu, c'est les LR. Et noir, c'est l'extrême méga giga droite. Et ils ont catégorisé Nicolas Dupont-Aignan en extrême droite. J'ai fait, pardon. Genre, Bruno Retailleau, il est bleu, hein. Il est à 8% et demi. Mais non, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui est extrême droite. Parce que en réalité, Mediavenir, vous rajoutez Bruno Retailleau qui est limite un peu plus ferme que le RN. Bah l'extrême méga giga ultra droite, elle est déjà à 49% dans les sondages. Et on prend pas en compte Dominique de Villepin, etc. Et pareil, quand la gauche va sauter, parce qu'ils passeront pas comme d'habitude, il y a forcément des électeurs socialistes qui vont voter un petit peu Rassemblement National. Donc vous inquiétez pas, je pense que la droite va gagner en 2027. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais quand même. Du coup, la manifestation du Rassemblement National, on va pas trop s'étendre dessus. Donc voilà, ils protestaient contre l'inéligibilité de Marine Le Pen. Et on peut voir quelque chose de dingue. Il y a beaucoup de drapeaux français. J'ai pas vu ça depuis la Coupe du Monde. Je suis pas habitué à avoir des drapeaux français dans des manifestations françaises. Donc ça m'a fait plaisir, l'image est belle. Elle est vraiment belle l'image. On peut voir qu'il y a un petit paquet de monde quand même, on va y revenir après. Et il y a Bleu Blanc Rouge qui nous dit alerte info. Les chiffres inquiétants et hallucinants viennent de tomber après le rassemblement des séditieux fascistes d'extrême droite du RN Place Vauban. Policiers blessés, 0. Juge attaqué, 0. Voiture brûlée, 0. Abri de bus démoli, 0. Vitrine brisée, 0. Les heures les plus sombres de l'histoire. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'affrontement. Dans aucun camp, ils se sont pas rencontrés, ils ont fait chacun leur manif dans leur coin, la gauche et la droite, parce que du coup à gauche ils ont fait une contre-manifestation. Mais autre part. Ils ont manifesté contre l'extrême droite, là où il n'y a pas l'extrême droite. Pourquoi pas? Après, on va le voir, comme d'habitude, les manifestations de gauche n'ont aucun sens. Ils viennent pas pour protester contre quoi que ce soit. Ils viennent, pourquoi? Parce que le ciel était bleu, il faisait beau, c'était dimanche, on allait croiser les copains, faire un pique-nique, c'est juste ça les manifestations de gauche. Et vous allez voir, encore une fois, c'est un ramassis de n'importe quoi la manif de gauche. Bruno Attal qui nous dit « Je me suis trompé des manifestations, il n'y a pas de drapeau français, direction Place Vauban. » Donc on voit le drapeau Palestine. Pour lutter contre Marine Le Pen, mais bien sûr. Je me suis trompé de manif. Oh, il y a un drapeau français ici, attendez. Il n'y a pas de drapeau français. J'ai dû me tromper de C'est rigolo. Là, il y a un jeune migrant mineur isolé de 35 ans de la Gaîté Lyrique qui s'exprime lors de la manifestation contre Marine Le Pen. Je sais pas s'il s'appelle Mohamed ou pas, mais Wolf dit Mohamed.
s'exclame « Honte à ce pouvoir qui ne respecte pas l'humanité ici en France !» La honte à ce pouvoir qui ne respecte pas l'humanité ici en France. Merci, merci tout le monde. Merci d'être là. Alors écoute-moi Mohamed. Visiblement tu viens d'Afrique noire. Dans ton bled, les LGBT, ils restent pas en vie. On va rester poli. On voit un LGBT là-bas, oh ta vie s'arrête là. Et le mec il vient en France, mendier du pognon, et t'expliquer que les Français ils ont pas d'humanité. Alors que dans son bled, il y a quand même un certain sort qui sont réservés aux LGBT. À vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on accueille massivement des mecs qui se prétendent LGBT. Et qui disent oui, dans mon pays, je vais mourir. Donc je demande l'asile en France. Et après ils arrivent en France, oh l'humanité quand même. Mais t'as vu ton bled mec? Mais s'il n'y a pas d'humanité ici, pourquoi tu viens ici? Vous vous rendez compte que les mecs viennent dans un pays pour se plaindre qu'ils sont pas humanistes? Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? S'il n'y a pas d'humanité ici? Moi, si je devais faire dans un pays, mais j'irais dans un pays qui respecte l'humanité des gens. Où je serais bien, où je serais heureux. J'irais pas genre en Corée du Nord, et après dire oh c'est pas gentil en Corée du Nord. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, ce que tu fais, parce que tu sais très bien que les Français sont très généreux, c'est de la diffamation. Tu insultes des mecs pour avoir leur pognon. Non mais... Alors oui, Mohamed, tu vas très vite rentrer chez toi et je l'espère de tout mon cœur. Voilà. Là, c'est Marcel qui nous dit « Grosse mobilisation place de la République contre l'extrême droite ». Ouais! Alors je vous propose de jouer à un petit jeu. On va jouer à Où est Charlie? Où est le drapeau français sur cette image? Il y en a deux en réalité. Il y en a deux. Il y en a même un petit, c'est un tout petit drapeau, il y en a un petit troisième. Regardez, c'est tout à gauche, il y a un tout petit drapeau français. À droite, il y en a un gros. Et à gauche, par là, il y en a un ici. Je pense que vous voyez ma souris. Il y a trois petits drapeaux français. Il y a trois drapeaux palestiniens, des drapeaux un peu de toutes les couleurs, drapeaux communistes, des drapeaux CGT, drapeaux LFI. Ok. Là, c'est la musique, la jeunesse emmerde le Front National. Parce que bah, ils ont qu'une musique, alors bah, ils bouclent dessus. Et il n'y a que 5 mots dans cette musique. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle chanson de Maître Gims? On dirait une chanson de gauchiste. Je l'ai partagée, il faudrait que je la retrouve. C'est Nanaï Nanao. Et les paroles de Nanaï Nanao, c'est ça. Donc, il y a un refrain de 2 lignes qui est répété 2 fois, ici et ici. Et il y a 6 lignes de texte. C'est les 2 premières et le 4e paragraphe. Il y a 6 lignes de texte. Et 3/4 de la chanson, c'est nanani nananao, nanani nananao, nanani nananao. Voilà, comme ça pendant 3 minutes. 34 millions de vues. Waouh. C'est plus ce que c'était les chansons. Hein. Et c'est terrible parce que Maître Gims chante bien. Qu'on l'aime ou pas, même s'il aime les pyramides électriques, Maître Gims, il a une voix extraordinaire. Et s'il a fait 34 millions de vues, c'est que même en ne chantant pas, en répétant ça, des cris qui veulent rien dire, il fait 34 millions de vues. Pourquoi bosser? 6 lignes de texte, 34 millions de vues. Il a raison. C'est terrible, hein, vraiment. Et... Là, c'est Thibaut Ricci, un parlementaire de Ercilia Soudé. Je sais pas quoi dire. Écoutez. Écoutez, regardez. Il a écrit RN égale racaille. Alors Thibaut Ricci, t'es en plein soleil et t'as réussi à te mettre dans le seul angle où on te voit pas. T'as mis la pancarte devant le soleil en douille. Mais bon, c'est pas grave. La vraie racaille, elle est en poil blanc, elle est chez le RN. J'ai été convaincu là. Ah, je pense que je vais voter LFI maintenant. Il a raison. Il a raison. Il a gagné le débat. Merci.
Voilà, et du coup, bah, ils ont dégagé gentiment Thibaut Ricci. Et après, il y a le journaliste qui filme, là, qui filme la scène. Il va se faire pousser un peu par les policiers. Et il va dénoncer les violences policières, voilà. Parce qu'attendez, on a quand même demandé de se décaler gentiment, hein. C'est intolérable, c'est quasiment la Corée du Nord, hein. Là, c'est Jardin Florentin. La situation est extrêmement tendue sur la place de la République où les milices d'extrême gauche s'en prennent aux journalistes Jardin Florentin de Frontières Médias. On peut voir qu'il y a beaucoup de gauchistes qui ne s'assument pas. Ils ont un masque Covid, capuche, casquette, habillés tout en noir. Je dirais 20% d'entre eux. 20% d'entre eux n'assument pas. Ça commence à être compliqué d'assumer le gauchisme, hein. Lui, il a un drapeau Palestine. J'aime bien le mec. Il se fait trop le malin là, mais alors qu'il est complètement cagoulé. Ou alors c'est un garde du corps de frontière peut-être. Non, c'est pas un garde du corps, hein. Les mecs ils font trop les malins, ils sont entièrement cagoulés en 4 contre 1. Ah ouais, vous êtes courageux, hein. Ok. Ça dure 2 minutes, hein. Là, c'est Manon Aubry qui nous dit que le RN, on les a jamais vus se mobiliser pour les Français et les Françaises. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, c'est pas la première fois que le Parti socialiste manque à l'appel dans un rassemblement contre l'extrême droite. Ils avaient. Alors ça, c'est un truc que je dis de plus en plus, mais c'est qu'en fait, les gauchistes violents, c'est surtout la LFI. Il n'y a pas tant de socialistes que ça qui sont dangereux en réalité. Les socialistes, c'est juste des mecs qui détournent du pognon. Mais c'est pas des mecs comme la France Insoumise qui foutent le bordel, hein. On peut débattre avec des socialistes. Et du coup, elle se plaint, je comprends pas, les mecs qui veulent pas venir bouler des bagnoles avec nous. Bah oui, en fait. Déjà pas voté la motion de censure. Et le leader des socialistes, il est de confession juive, Raphaël Glucksmann. Donc tu comprends que c'est un peu compliqué de rejoindre des manifestations pro-palestiniennes, Manon Aubry. Aussi pour faire tomber le gouvernement Bayrou. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel contre-récit on offre au Rassemblement national contre le Rassemblement national qui remet en cause l'état de droit, l'indépendance de la justice et des juges qui sont des valeurs constitutives de notre démocratie. Oui, les juges qui relâchent Raphaël Arnaud qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, de Pierre-Alain Coutinho qui organise des réseaux pipou criminels avec des gamines de 4 ans, etc. Ouais. Démocratie. Et de ce point de vue-là... Bon, on avance un petit peu parce que le reportage était un petit peu long. Là, elle dit ça. Je veux dire, il y a quand même un paradoxe énorme. Ils descendent aujourd'hui dans la rue alors qu'on les a jamais vus se mobiliser pour les Françaises et les Français, notamment contre la réforme des retraites. Mais quand ils... Alors si, Manon Aubry, le problème c'est que les gilets jaunes ont dégagé les gens de droite. Parce qu'au début, il y avait des mecs comme Papacito parmi les gilets jaunes. Mais les gauchistes se sont emparés des manifestations et ont dégagé les mecs de droite. Et ils ont divisé les Français. Et du coup, vous avez perdu contre Macron. Tout simplement. Pareil quand il y a Philippine ou Thomas qui ont perdu la vie. C'est pas le RN qui manifestait pour Thomas et Philippine? C'est qui s'en fout des Français, Manon? Je rappelle qu'il y a des mecs qui sont allés en prison, ferme, hein, parce qu'ils ont manifesté pour Thomas. Il y avait juste une pancarte, ouais, justice pour Thomas. Ils ont pris du ferme, hein, en 24 heures. Alors ça allait vite, là. Hein. Hypocrite, hypocrite. Là, c'est un mec qui nous dit, d'un côté, ceux qui sont pour la liberté, l'égalité et la fraternité, d'autres, des gens qui défendent des voleurs et qui sont méchants. Donc je suppose, en tant que gauchiste, parce qu'il nous dit, ouais, mes petits faf, etc., c'est pas que je vous aime pas, mais je mute. C'est-à-dire que la liberté, là, c'est les pépés Palestine, la France insoumise, etc. Là, c'est l'égalité et la fraternité. Et là, il y a 350 drapeaux français, et là, il n'y a pas de fraternité. Il n'y a aucune fraternité, là. Hein.
Ça n'a aucun sens. L'extrême gauche est actuellement sur la place de la République pour une contre-manifestation à celle de Marine Le Pen. Ils exigent sa démission. C'est une honte, les camarades. Aujourd'hui, je pense, et nous pensons tous, que les seules manifestations du pays qui devraient avoir lieu, ce sont des manifestations pour demander la démission de Marine Le Pen et Julien Roux. Alors, Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir. Donc elle démissionne de quoi au juste? De son poste de député? Mais du coup, Andy Carbrat, qui deal des stupéfiants avec des gamins de 14 ans, et qui est actuellement en centre de désintox, il reste en poste, lui? Et Carlos Martins Bilongo, qui détourne du pognon, avec ses 3 résidences secondaires, qu'il sous-loue à des clandestins, là, il reste en poste? Et Raphaël Arnaud, qui a menacé de mettre une balle dans la tête à l'escordier, il reste en poste? Et Louis Boyard, qui a poussé un militant à mettre fin à ses jours, il reste en poste? Je sais pas. Là, c'est Clémence Guettet. Je comprends plus rien. Puissante mobilisation aujourd'hui contre les pesticides. Il y a le drapeau Palestine. Parce que peut-être que c'est à cause des Palestiniens qu'il n'y a plus de pesticides. Je comprends pas trop. L'inaction du gouvernement met en danger notre santé. Riposte écologique. Il y a un mec qui demande c'est quoi le rapport avec la Palestine. Je comprends pas. Donc au même moment, il y avait une double manifestation, mais je comprends plus rien. Vous manifestez tout le temps, ça n'a plus aucun sens. Je comprends pas. Là, il y a des militantes fémènes. Donc les fémènes, c'est contraction entre entre féministes et N-A-Z. Hein? Ça fait fémène. En gros, c'est des féministes radicales qui interrompent le rassemblement en soutien à Marine Le Pen. Et malheureusement, les copains, je suis obligé de vous montrer cette image où on ne voit pas le haut de son corps. Elle a écrit du texte sur son corps parce que, visiblement, elle s'est pas dit qu'elle pourrait écrire son texte sur une pancarte. Les féministes sont obligés de se foutre à poil et de s'écrire dessus. C'est très spécial. Et du coup, elle s'est fait embarquer par des mecs. En tout cas, moi, j'ai tout vu. Et il y a Pierre Sautarel qui nous dit les fémènes qui s'attaquent au seul parti dirigé par une femme. Parce que oui, bizarrement, le seul parti anti-féministe et très méchant, c'est le seul parti dirigé par une femme. Je rappelle que les seuls leaders femmes en politique actuellement, c'est Marion Maréchal et Marine Le Pen. Et ce sont elles les anti-féministes. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Parti par ailleurs pas du tout conservateur sur le plan sociétal, c'est du grand n'importe quoi. Et on va terminer sur une chose assez spéciale. La vidéo fait déjà 18 minutes. La gauche fait un concours de caquettes. Tout seul, on n'a rien demandé. En fait, ils se vantent d'avoir fait un rassemblement plus grand que le RN. Alors, spoiler, on s'en fout. Oui, c'est bien, bravo. Tu veux un pins? Surtout que les chiffres des gens présents en manifestation sont toujours faux. À chaque fois, c'est genre 20 000 selon la police, 15 000 selon BFM, 10 000 selon les gens sur place, 13 000 selon les journalistes. C'est très différent. Et en réalité, le RN explique qu'ils sont 10 000, la police dit 3 000, la gauche dit 2 000, la manifestation de gauche, il y en a qui disent 4 000, la gauche dit 15 000, les médias 18 000. Bon, grossièrement, il y a autant de personnes à gauche qu'à droite. Mais les gauchistes, ils ont un manque de reconnaissance, ils se plaignent tout le temps, ils se victimisent, ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Et du coup, ils sont contents, il y a tout le monde qui dit « Ouais, oh, on était plus nombreux !» Oui, et alors, supposons que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, on est les plus forts. Oui, mais du coup, on a gagné. D'accord. Si vous voulez, prenez ce pins, mangez votre caca, amusez-vous. Enzo qui nous dit « Facho !» 1000 personnes. La gauche sans le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Alors, il faut comprendre une chose. Vous n'êtes pas de gauche. Pour rester poli,
Vous êtes des giga communistes extrêmement dangereux. La gauche, à minima, elle est patriote en réalité. Hein. Donc oui, sans le Parti Socialiste, parce que les socialistes veulent même pas se joindre à vous. Même les communistes, ils veulent pas se joindre à vous, en fait. Vous êtes trop communistes pour les communistes. Et du coup, il dit la gauche 15 000. À la fin, ce sera entre eux et nous. Et ce sera nous. Énorme flop pour le RN. Fraudeurs nationaux, nous dit Thomas Porte. Alors, le problème, c'est que... il fait une photo, pas du rassemblement. Là, c'est juste des gens qui marchent. Et le rassemblement n'a pas commencé. Il y a des gens qui bronzent par terre et tout. Et il fait croire que c'est le rassemblement. Donc il ment. Il ment, Thomas Porte. Et en réalité, la gauche aussi, elle a bidé. Hein. Parce que oui, 10 000, je sais pas. En vrai, il y a pas mal de personnes. Je pense pas que ce soit un bide. Et vous avez autant de personnes. Vous avez 10-15 000, quoi. Vous êtes au même niveau. Et du coup, il y a les jeunes insoumises qui disent on a gagné le match. 15 000 contre l'extrême droite, 10 000 pour l'extrême droite. Bravo, c'est bien. Nouveau Front Populaire. Info Libé, le rassemblement RN est un flop. Les cadres sont déçus. Je cite. Source TKT. C'est chaud. Heureusement que les vidéos des télés donnent l'impression qu'il y a du monde. Mais s'ils font un plan aérien, on est mort, lance un cadre du parti. Il n'y a aucune source, hein. Il n'y a aucune source. Le cadre en question, c'est celui-là. Alors pareil, le rassemblement n'a pas commencé. Les gens sont en train de se rapprocher. Donc ce plan est frauduleux, en fait. En fait, là, vous regardez les manifestations de gauche, les gens sont rassemblés. Donc il y a un effet de foule. Pour les manifs de droite, ils sont en train de se rassembler. Et ils utilisent ce plan sur toutes les chaînes de télé, la LCI, BFM, etc. pour te faire croire que ça a ultra bidé. Mais il y a autant de personnes dans les manifs de gauche que dans les manifs de droite. Hein. Et donc tous les gauchistes relayent cette photo, qui est un peu mensongère en réalité. Le flop est monumental pour les soutiens de la délinquante Marine Le Pen sur la place Vauban. Énorme flop pour la manif du RN, et là il montre une photo de la rue, ça n'a aucun sens. Marine Tondelier, nous étions 15 000 à la République. Jordan Bardella annonce 10 000 à Vauban. Paris réussi, on recommence le 9 avril. Hein? Il y a encore une manif le 9 avril. C'est mardi. Non, c'est mercredi. Ils vont encore manifester. Et le 12 avril et le 1er mai. Non mais... Mais vous manifestez contre quoi? Vous manifestez contre quoi? Elles n'ont aucun sens, vos manifestations, Marine. Frédéric Sylvain qui nous dit effectivement, selon le comptage effectué par des juges du syndicat de la magistrature, il n'y a pas plus de 12 ou de 13 manifestants, en toute impartialité politique, bien entendu. Et là, on a une vraie image de la foule qui est compactée depuis la scène. Et on voit qu'il y a un petit paquet de monde quand même. Hein. Là, on a encore une autre photo. Bon, je pense pas que ce soit un flop. Hein. En plus, on est à Paris. Paris, c'est une ville communiste. C'est la seule ville de France qui n'a pas voté RN aux élections européennes. 95% des communes ont voté RN. Les 5%, c'est Paris. Par contre, c'est très rigolo. On dirait que Julien Audoul... on dirait que c'est une image qu'ils ont collée par-dessus la photo. C'est bizarre, il est en biais. Il est de travers. Bon. Et on finit avec ça. Réalité maintenant. Et donc ça, c'est la photo de gauche quand les gens étaient en train de se rassembler. Et là, c'est la photo de droite quand ils se sont rassemblés. Et donc, il y avait un petit monde en réalité. Ils étaient autant. Et voilà, faites vos concours. Oh, on est les plus nombreux, on a gagné. Super, bravo. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!